Savez-vous ce qu'on appelle les amoureux de l'état amoureux? Ces amoureux de l'état amoureux sont très nombreux aujourd'hui dans les relations que vous allez observer autour de vous. Et ce sont ces amoureux de l'état amoureux-là qui peuvent facilement briser une relation parce qu'elles n'ont pas vraiment compris qu'il y avait une différence entre le fait d'être amoureux ou amoureuse et le fait d'aimer véritablement. Et c'est même partant de là que j'entends souvent des personnes dire « on ne se marie pas par amour ». On ne se marie pas par amour parce que l'amour va finir ou quoi que ce soit. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec cela dans cette vidéo et vous allez comprendre exactement où est-ce que je veux en venir parce que pour moi, l'amour, lorsqu'il se construit consciemment au quotidien, il devient tout simplement exponentiel. Mais je comprends ce que ces personnes veulent dire lorsqu'elles disent ce qu'elles disent. Et vous allez comprendre justement quelle est la nuance véritable ici et pourquoi certaines personnes dans certaines relations arrêtent ces relations-là en confondant le fait de ne plus aimer avec autre chose. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis pas la vérité absolue. Je ne la connais pas, ok? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous rencontrez des personnes qui ont commencé une relation il y a un certain temps et puis à un moment donné, ne sentent plus de magie dans leur relation, d'accord? Il y a des personnes qui vont dire, oui, je ne sens plus la flamme, je n'ai plus les étincelles en moi et tout. Voilà, mon cœur ne palpite plus lorsque je te vois et tout. Je me rends compte qu'en fait, je ne t'aime plus, des choses comme ça et tout. Mais il faut très bien comprendre une chose. Il y a une véritable différence entre le fait d'être amoureux et le fait d'aimer. Ce que vous décrivez là, c'est être amoureux. Parce que lorsqu'on est amoureux, on tombe sous le charme d'une personne. On tombe amoureux. Ça veut dire en fait qu'en réalité, on perd pied par rapport à la stabilité qu'on avait jusque-là. Tomber amoureux, on ne tombe pas en restant debout. On tombe parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans quelque chose qu'on n'a souvent pas prémédité et qui est quelque chose qui nous prend avec une certaine force et qui nous fait vivre des choses d'une manière parfois vertigineuse. Et c'est bien de l'expérimenter. Je ne dis pas que c'est pas bien. Au contraire, l'état amoureux que les personnes recherchent, c'est cet état de palpitation-là dans lequel l'autre va vous mettre dans tous vos états. Mais c'est bien que pour plusieurs personnes, cela commence ainsi. Parce que quand ça commence ainsi, ça vous donne le fait de vivre certaines choses avec l'autre personne et ça crée un terrain sur lequel vous allez peut-être avoir envie de construire par la suite. Mais ce n'est pas encore l'amour. Ce n'est que le début. C'est l'étincelle qui engendre la flamme qui peut permettre à ce que cette flamme puisse brûler par la suite et justement permettre à ce que l'amour puisse se développer. Mais ce n'est pas l'amour. Du coup, il y a des personnes qui, confondant cela avec l'amour, arrêtent leur relation en se disant « Oh, je ne t'aime plus parce que je n'ai plus d'étincelle. Oh, je ne t'aime plus parce que je ne te vois plus comme un chevalier blanc. Oh, j'ai un chevalier blanc sur son cheval blanc qui va venir me libérer. Oh, je ne t'aime plus parce que je n'ai plus, voilà, je n'ai plus de papillonnement dans le ventre, etc. » Ça, c'est l'état amoureux. Et d'ailleurs, cet état amoureux-là est décrit comme étant un état pathologique. Pathologique, ça veut dire en fait que ce n'est pas un état dans lequel on peut rester tout le temps. Parce que quand vous êtes dans un état amoureux, il y a des sécrétions hormonales, des substances qui sont sécrétées en vous, qui sont des substances qui vous mettent dans un certain état de réceptivité par rapport à cela, mais que vous ne pouvez pas sécréter toute votre vie. Parce qu'à un moment donné, ça peut plutôt desservir votre propre fonctionnement. Donc, c'est décrit par certaines personnes comme étant un état pathologique. Un état pathologique parce qu'à un moment donné, tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle voit en lui? Qu'est-ce qu'elle voit en ce monsieur et tout? Est-ce qu'elle est aveugle ou quoi? Parce qu'en fait, c'est comme si vous ne réfléchissez plus lorsque vous êtes là-dedans. Et des personnes, en recherchant toujours cette sensation, ce truc qui explose là et tout, vont parfois arrêter des relations qui sont en train de se construire véritablement et qui auraient pu se construire sur la base de ce qu'on appelle l'amour avec grand A, parce que ces personnes-là recherchent perpétuellement l'état amoureux. L'amour avec grand A, justement, c'est ce qui pourrait faire suite à l'état amoureux et c'est sur ça que se construit véritablement une relation. L'état amoureux, c'est l'embrasement. C'est l'étincelle qui fait clac, quand vous prenez une bouchée d'allumette, vous faites tac, ça crée une flamme. Ça, c'est l'état amoureux. Mais elle s'éteint très rapidement si cette flamme de l'étincelle d'allumette n'est pas mise sur quelque chose qui va produire un feu continu. Donc les personnes, elles s'enflamment lorsqu'elles vivent l'état amoureux et après, elles se disent je ne fonctionne plus lorsqu'on fait cet état, lorsque cela s'éteint. Ok? Et c'est ce que j'appelle les amoureux de l'état amoureux. Parce que ces personnes-là pensent qu'une relation, sur la durée, peut se construire avec un état de ce genre permanent. Ce n'est pas possible.
parce que déjà, vous tombez dans cet état-là. Ça veut dire en fait que quelque part, c'est un état qui n'est déjà pas normal, entre guillemets, en soi, mais c'est un état qui est utile, qui est important, qui est fantastique à vivre et tout. Et d'ailleurs, toutes les relations ne commencent pas comme ça. Il y a des relations solides, saines, épanouissantes, qui ne commencent pas par le fait d'avoir été amoureux au premier regard à une personne parce qu'on a construit de l'amour. Ça a commencé par une sympathie, puis une considération, puis un respect, une admiration et un amour aîné. L'amour, c'est le fait de choisir en conscience, de construire quelque chose avec une personne, bien qu'on ait vu que ces personnes avaient des défauts. L'amour, c'est maintenant que je vois que tu as des défauts, je te choisis malgré tout. L'amour, c'est une décision. L'amour véritable sur laquelle on construit une relation, c'est une décision. Ce n'est pas une décision qui rend tout forcément facile en un claquement de doigts. C'est une décision qui donne de la force et de la détermination lorsque cette décision elle est partagée et commune. Et lorsqu'on a des valeurs solides, qu'on est deux personnes avec des moralités qui permettent que l'on se rejoigne et qu'on veut construire quelque chose, ça permet de se dépasser. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord lorsque l'on dit qu'il ne faut pas se marier par amour, quoi que ce soit. Au contraire, l'amour, c'est la base, c'est le ciment, c'est la fondation qui peut porter le reste. Parce que lorsque vous agissez par amour envers l'autre, en comprenant l'autre, en étant là pour l'autre, en vous dépassant pour permettre à l'autre de se dépasser, en vous dépassant pour permettre à l'autre d'atteindre quelque chose de grand dans sa vie, en permettant à l'autre de vous vivre comme étant une expérience extraordinaire, ça ne s'arrête jamais. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir des palpitations dans le cœur. On a simplement besoin de faire ce choix-là, de prendre de la joie à le faire et à y contribuer consciemment. Et c'est comme cela que les relations qui durent fonctionnent. Aujourd'hui, les gens vont vous dire, mariez-vous, mettez-vous en couple, analysez, regardez le caractère et tout. Au-delà du caractère, de la réflexion que l'on peut avoir, du comportement que peut avoir l'autre, ces comportements-là ne sont mis au service de la relation parce qu'on décide de le faire. Donc parce qu'on le fait par amour. On ne le fait pas par contrainte. On le fait parce que de manière intelligemment émotionnelle, on agit pour construire cette relation-là. Donc le véritable amour, c'est quelque chose qui se construit et qui ne finit pas si on l'alimente régulièrement au quotidien. Il n'a pas besoin de brûler comme d'avoir des étincelles tout le temps. Sur cet amour-là, des périodes d'étincelles peuvent arriver parce qu'on apprend comment alimenter sa relation avec l'autre. Mais si vous recherchez toujours l'exaltation, si vous recherchez le waouh à chaque instant, si vous voulez que votre relation soit toujours des feux d'artifice tout le temps et tout, c'est que vous êtes peut-être un amoureux ou une amoureuse de l'état amoureux. Mais sachez que l'état amoureux, ça ne dure pas éternellement. L'état amoureux, ce n'est qu'un embrasement du début qui peut donner quelque chose. Quand vous prenez une bûchette d'allumettes, vous claquez et qu'elle s'allume, vous pouvez la mettre pour allumer un feu plus grand ou alors vous pouvez la laisser simplement s'éteindre. L'état amoureux, c'est cette bûchette d'allumettes-là. Si vous l'allumez et que vous la mettez pour construire quelque chose de plus grand, vous allez alors apprendre à construire ce qu'on appelle une relation basée véritablement sur l'amour. Mais si vous ne vous contentez que de la lumière de cette bûchette d'allumettes et que vous dites « Waouh, c'est fantastique, j'étais dans l'obscurité et bam, la bûchette d'allumettes s'est allumée et parce qu'elle s'éteint maintenant, je dis « Je ne vois plus rien et tout », c'est que vous êtes peut-être un amoureux de l'état amoureux et du coup, vous allez rechercher toujours plus d'excitation, toujours plus d'exaltation. Vous allez rompre des relations qui avaient atteint peut-être le niveau où il était temps maintenant que la flamme de la bûchette d'allumettes soit passée peut-être à quelque chose de beaucoup plus grand pour entretenir un feu plus fort et plus conséquent et plus sur la durée. Vous allez laisser cette flamme s'éteindre et vous dire, je n'ai plus de papillons dans le ventre, laissez cette personne et courir pour aller chercher autre chose. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement pour dire que il est important vraiment de comprendre qu'il y a une grosse différence entre « Waouh, je suis amoureux, j'ai des étincelles dans les yeux, c'est comme ça, etc. » et le fait de dire « J'aime cette personne, je me sens aimé par cette personne. » Et quand on aime une personne et qu'on se sent aimé profondément, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapprochant, beaucoup plus solide, beaucoup plus épanouissant qu'un état amoureux qui dure un certain temps. Mais l'état amoureux à la base, il est fait pour justement avoir cette bûchette d'allumettes-là, pour déclencher quelque chose qui va faire naître une relation d'amour véritable. Sauf que les états amoureux n'aboutissent pas tous à cet amour par la suite que l'on construit, mais il y a beaucoup de relations aussi qui, après avoir vécu cet amour-là, découlent naturellement sur cet amour-là, mais il faut vraiment comprendre que l'amour, c'est un choix que l'on fait. L'amour, c'est le choix d'être au quotidien et d'avancer avec la personne. L'amour, c'est le choix de dire, OK, je vois que tu es comme ça, mais parce que je vois maintenant, je te choisis. Ça veut dire que l'histoire où on dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Le vrai amour, c'est parce que maintenant j'ai la vue, je t'ai choisi malgré tout. On va construire avec nos défauts.
On va s'améliorer ensemble. Je vais être pour toi la meilleure expérience possible humaine que tu puisses vivre dans une relation afin de devenir la version la plus exponentielle et la plus extraordinaire de soi. C'est ça, l'amour. Ça, comme toute chose, doit s'en soutenir. Donc, êtes-vous un amoureux de l'état amoureux? Êtes-vous un amoureux de cette exaltation, de ces papillons dans le ventre là et tout? Êtes-vous un amoureux de cela? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo, elle est légèrement un peu longue, mais je voulais partager cela avec vous, que nous abordions ces différents points et que vous me disiez ce que vous en pensez. J'aimerais également vous dire, voilà, ici, tous les dimanches à 19h, on se retrouve en direct pour échanger autour d'un sujet. Vraiment, 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2. Donc ce dimanche à 19h, nous allons nous retrouver comme tous les dimanches. Et ce sera avec joie que je vous retrouverai si vous voulez vous rejoindre à nous et tout. C'était Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience. Ravi toujours de partager avec vous. À très bientôt. Ciao.